l'évangélisation et au reste des choses. Et aussi, pour cette semaine, donc qui commence le mercredi, je crois que hier c'était la dernière fois qu'on a suivi la bande sur regarder, retourner vos regards vers Jésus-Christ. Donc le mercredi, nous allons suivre donc une autre bande sur les esprits séducteurs. Parce que c'est le moment où il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors nous aimerions suivre cette bande-là sur les esprits séducteurs pour voir et comprendre comment ces esprits-là opèrent, comment ces esprits-là travaillent aujourd'hui. C'est vraiment très important pour être... Nous suivons un peu quand même les actualités et vous voyez les choses, comment ça se passe. Alors il faut que l'Église aussi soit préparée. Quand nous disons suivez cela, même à la maison, suivez ça. Donc mettez de côté votre travail pendant 1 heure, 1 heure et demie. Essayez donc de suivre ce qu'on vous demande de faire. C'est très important pour notre préparation. Suivez cela. Donc les esprits séducteurs, nous allons les suivre mercredi et le vendredi à 8. Et ensuite nous verrons ça combien de temps, je ne sais pas. Ça continue pour 1 mois, on voit 55 minutes. Il y a combien? On voit 55 minutes par jour en fait. Mercredi, vendredi, pour finir le mois. Donc 55 minutes à chacun. Ok, donc presque 1 heure. Donc 1 heure par jour. Ça va nous aider à terminer le mois. Bon, ils disent que là, s'il y a des choses qui changent, donc on vous tiendra au courant. Parce qu'on dirait qu'il y a une autre réunion du conseil de sécurité le 28, c'est ça, hein? Le 28 de ce mois ici, ou le 27, j'ai entendu. Donc il y aura d'autres mesures qui seront prises. Peut-être qu'on pourra encore nous libérer, ça sera une bonne chose. Parce que hier, ce lundi, ils ont libéré les coiffeurs et d'autres secteurs de travail. Bon, nous, on n'a toujours rien dit. Peut-être prochainement, nous serons du lot avec des cinémas et des théâtres et tout le reste. Prions que cela soit vraiment aussi bon pour nous. Et pensez à cela. Parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour que nous puissions avoir quand même quelque chose comme les autres. Priez beaucoup pour ça. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons nous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Ensuite, nous allons prendre Marc 11, 22. Matthieu 24. 3 et 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je m'arrête là. Prenons Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 22. Le verset 22. Il est écrit: Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour la lecture de ta parole et nous voulons mettre ces moments entre tes mains. Comme ta Bible dit, là où il y a deux ou trois qui sont ensemble à ton nom, toi tu seras là. Et nous croyons, Père, que tu es ici ce matin pour confirmer ta parole. Et bénis, Seigneur, tes enfants qui sont venus en ce lieu. Bénis ceux qui nous écoutent dans leur maison, qui nous écoutent partout. Et que ta main puissante, Seigneur, soit sur chacun d'eux. Et guide-nous, Père éternel, enlève tout ce qui est de l'homme. Et seul ton Saint-Esprit nous guide, soit le maître en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi. Amen. Amen. Nous allons dire, croyants, nous devons croire qu'il a promis de nous guérir de toutes nos maladies. Croyez ça? Amen. Il a promis de nous enlever de cette terre. Amen. Amen. Il a levé de nous soutenir dans toutes les épreuves. Oui. Et moi, je crois à ça. Amen. Nous devons croire que ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Il n'est pas comme un homme. Amen. Amen. Vous devrez croire, vous devrez avoir confiance en Dieu. La foi, c'est-à-dire avoir confiance. Oui. Amen. Amen. Vous avez confiance à celui-là. Vous avez confiance en Dieu. Et c'est cela que nous sommes. Amen. Croire que tout ce qu'il a promis dans sa parole, il le fera. Parce qu'il n'est pas un homme qui peut donner quelque chose, qui peut dire quelque chose aujourd'hui et changer demain. Non. Amen. Amen. Il est Dieu. C'est pourquoi nous l'adorons, c'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Parce qu'il ne peut pas changer sa parole. Maintenant, aujourd'hui, je vais continuer pour même ceux qui sont à la maison et qui nous suivent. Je crois que même vous qui êtes là ce matin, peut-être que vous n'étiez pas là les semaines passées, mais vous suivez quand même à la maison. J'avais commencé par voir quels sont les signes de notre temps. Et ces signes, comme le prophète le dit, quand il y a un signe, c'est un avertissement. Amen. Et derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Amen. Et j'avais commencé par voir, par rapport aux questions qu'on a posées à Jésus-Christ. Frère Madame nous a dit qu'on lui a posé 3 questions. Amen. Amen. Et que Jésus a répondu aux 3 questions. Premièrement, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur ce qui nous soit renversé? Jésus avait répondu ça. Amen. Amen. Et ceci est déjà accompli. Parce que ceci est accompli à l'époque de Titus, quand il a envahi Jérusalem et que le sang a coulé. Dites amen à ça? Amen. Mais la deuxième question, on lui a posé la deuxième question pour dire quel sera le signe de ta venue. Amen. Amen. Jésus a répondu à cette question. Amen. Amen. Et dans cette venue, le signe de sa venue, il y a 2 étapes ou 3 même que nous avons vu ici. D'abord, il a dit ce qui s'était passé au temps de Lot. Amen. Amen. Ça, c'est pour la seconde question. Ce qui s'était passé au temps de Lot se passera exactement à la venue du Fils de l'homme. Et nous savons, nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé au temps de Lot. Nous avons vu qu'au temps de Lot, les gens étaient dans toute situation. Et surtout, nous avons vu l'homosexualité qui battait son plein. Jusqu'à voir l'homosexualité des enfants jusqu'aux vieillards. Dites amen à ça. Et il dit que ces signes-là, quand nous les voyons aujourd'hui, cela veut dire que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Amen. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'homosexualité est programmée. L'homosexualité est autorisée, libéralisée. Tout le monde sont d'accord. Même le pape confirme et confirme cela. Dites amen à ça. C'est-à-dire pour nous, c'est quoi? C'est un signe. Un signe de quoi? Qui nous montre que Jésus-Christ est où? À la porte. Quand vous voyez ces choses, croyez, sachez que je suis où? À la porte. Ce sont des signes. Comme nous l'avons vu dans le message, le feu clignotant. Amen. Quand ça clignote, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Je vous ai dit l'autre jour que quand vous regardez par exemple ce qui se passe par exemple dans des avions, quand il y a une alarme qui s'allume, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
il faut, le pilote doit savoir pourquoi cette alarme. Il y a une voix derrière qui vous dit quelque chose. Quand nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, l'homosexualité qui est libéralisée, les hommes comme les femmes, tout cela nous montre que Jésus-Christ est à la porte. Il t'amène à ça. Nous avons vu qu'au temps de l'autre, il n'y avait pas que ça. On a vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Dieu, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Donc dans notre âge ici, quand nous voyons Dieu dans une chair humaine, amen, c'est un signe qui nous montre qu'il est où? À la porte. Or, ces choses, nous les avons vues. Nous avons vu Malachie 4. Amen. Les prophètes de notre âge. Dieu s'est manifesté dans sa chair. Oui. Dites amen à ça. C'est de l'histoire aujourd'hui. Cela est déjà accompli. Est-ce que vous me suivez? C'est quoi? C'est un signe. C'est-à-dire que quand je vois ça, je comprends ça, je me prépare. Amen. Je sais qu'il est à la porte. Et ne rejetez jamais cela. Ne négligez jamais cela. Ne voyez pas comme les gens de l'époque. Amen. Parce que nous voyons quand Dieu envoie un signe. Quand il envoie un prophète, le prophète c'est un signe. Dites amen à ça. De sa venue. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais quand vous le négligez, eh bien, ce qui viendra, c'est ce qu'on va voir peut-être aujourd'hui. C'est ce qui va arriver par la suite. Dites amen à ça. Ça c'est la première partie. Il y avait d'autres petites choses que nous avons déjà parlé. Je résume pour vous remémorer, pour vous rappeler de ce que nous avons dit. C'est quoi les signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin? Toutes ces choses. Maintenant, il y avait aussi le temps de Noé. Nous l'avons vu dernièrement. Dites amen à ça. Il a dit ce qui était passé au temps de Noé, c'est ce qui se passe ici au temps de la fin. Quand nous voyons des signes qui étaient au temps de Noé, sachez qu'il est où? À la porte. Et nous avons décortiqué avec vous ici les signes qui ont été passés au temps de Noé. Nous avons vu par exemple qu'il y avait le nombre de personnes de la population qui augmente. Amen. À l'époque de Noé. Or aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte. La population ne fait qu'augmenter. Malgré des avortements, malgré des pilules, malgré des interdictions d'avoir des enfants, malgré toutes ces choses, mais la population ne fait qu'augmenter. Il t'amène à ça. La population ne fait qu'augmenter. Ils essayent par tous les moyens, mais la population ne fait qu'augmenter. Ils ont tué des gens, ils ont manifesté des choses, ils ont empêché les gens de mettre au monde, mais la population ne fait qu'augmenter. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Amen. C'est une prophétie. C'est Dieu qui permet ces choses. Ils ne sauront jamais détruire, neutraliser le monde. Ils ne feront, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ils veulent diminuer le nombre de la population. Amen. Par leur façon, en tuant des gens, par des vaccins, par des poisons, par-ci, par-là. Mais aucun homme ne pourra faire le contraire de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ils ne pourront jamais déterminer la population de la terre si Dieu lui-même ne le fait pas. Amen. Amen. Donc, personne, ils ont essayé. Branham dit dans ce message ici que le monde a tout fait pour exterminer les Juifs. Vous savez cela? Oui, oui. Mais ils ne sont pas arrivés. Les Juifs sont toujours là. Amen. Et la population ne fait qu'augmenter. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Amen. À l'époque de Noé, c'est Dieu qui a détruit. Ce n'est pas l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ici aussi, nous voyons ces choses. Que la population ne fait qu'augmenter, c'est un signe de quoi? Qu'il est à la porte. Donc le nombre de personnes, partout dans des villes, il n'y a plus de place pour construire. Il n'y a plus de place pour mettre ces choses-là. Pour avoir un logement aujourd'hui, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui fait ça? La population. Vous pouvez demander une maison sociale. Vous pouvez attendre même 10 ans. Vous n'êtes pas encore appelé. Pourquoi? Le nombre de quoi? Des personnes. Même pourtant, ils sont tentés de tout faire pour exterminer la population. Ils n'arriveront jamais. Amen. Amen. Le mot viendra de qui? De Dieu lui-même. Autant opportun, parce que Dieu le fera. Amen. Dieu va le faire comme il l'a fait à l'époque de Noé, par la pluie. Dieu va le faire aujourd'hui par le feu. Amen. Mais toute
corps de l'homme ne vaut rien. La preuve en est que la Chine même, ils ont dit non, il faut avoir seulement un enfant. Mais aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas un pays qui a le nombre des enfants, des populations comme la Chine. Donc, c'est vraiment pour leur montrer le contraire. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que Dieu a dit. Ils t'amènent à ça? Donc, à l'époque de Noé, il y avait ça. Mais il y avait aussi, comme signe, c'est quoi? Nous avons vu ce qui était là, c'est quoi encore? La beauté de la femme. Amen. Donc, la beauté de la femme, ça ne commence pas aujourd'hui. Déjà, à l'époque de Noé, c'était le cas. Et il dit, aujourd'hui, quand nous voyons cette beauté de la femme, toutes les petites filles là deviennent jolies. Vous tournez à gauche, elle est très belle. Vous tournez, c'est ça, la beauté. Et ici, la beauté ici, c'est une beauté artificielle. Amen. Où ils imbibent avec des embis, avec des fonds de teint, avec des ceci et de cela. C'est un signe du temps de sa venue. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand nous voyons la beauté, la femme qui devient un objet, n'est-ce pas? C'est un signe du temps de sa venue. Vous dites amen à ça? Nous avons vu toutes ces choses à l'époque de Noé. Il y avait encore des gens qui vivaient, qui mangeaient, qui donnaient un mariage, qui se mariaient. Et nous avons vu que, bon, manger c'est normal, donner un mariage c'est normal. Mais ici, ce n'était pas que les gens se mariaient. Dites amen à ça? C'était quoi? L'amour libre. L'impudicité. Les gens vivent dans l'adultère. Donc, viens, on va être ensemble. Ils ont des enfants, mais ils ne sont jamais mariés. C'est le cas qui était déjà à l'époque de Noé et que nous voyons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une rue et qu'il y a des gens qui vivent ensemble, demandez sur 10, vous verrez peut-être qu'il y a un seul couple qui sont en règle. Amen. Tous les restes, ils mènent la vie libre. C'est un signe du temps de la fin. Vous êtes avec moi? C'est ça que nous voyons. Branham disait que si vous ne voyez pas ces choses, alors vous êtes aveugle. Amen. Aujourd'hui, vous partout. Et les divorces, partout. Les choses, ce ne c'est que c'est dégradé. C'est un signe du temps. Il a dit, quand vous verrez ces choses, Jésus a dit cela. N'est-ce pas? Amen. Quand vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Amen. Amen. Soyez prêts. C'est-à-dire que quand on voit ces choses, quand nous voyons ces signes, cela doit nous préparer. Cela doit nous réveiller. Vous qui dormez. Branham m'a donné l'exemple. Je suis à la gare et que le train a eu du retard. Maintenant on attend. Il dit, je pouvais encore me promener. Je pouvais encore aller acheter un journal là-bas pour lire. Je pourrais aller parler avec mon ami. Je pourrais sortir, peut-être prendre de l'air. Mais dès que le signal sonne, dès que le signal de train sonne, ça commence à clignoter, cela veut dire que le train va entrer en gare. Amen. Et il dit à ce moment-là, tout ce que tu faisais, même si tu parlais avec ton meilleur ami, même si tu mangeais, même si tu lisais, même si tu faisais quoi, arrêtez, courez pour prendre quoi? Le train. Amen. Parce que le train, là, quand il vient, il n'attend pas, il n'attend personne. Amen. C'est toi qui dois être prêt. Dès que ça entre à la gare, les portes sont ouvertes, les gens entrent, ça repart. Il t'amène à ça? Il dit, c'est ainsi, quand nous voyons ces signes qui clignotent, quand nous voyons ces choses qui se manifestent, soyons prêts pour entrer dans le train, pour l'enlèvement. Dites amen à ça. Entrons. Ce n'est pas demain. Amen. Le train, quand il passe, il ne revient pas. Dites amen à ça. Non, monsieur. Donc, n'attendez pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans ces trains-là. C'est aujourd'hui qu'il faut entrer en Christ. Et en Christ, nous entrons comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Dites amen à ça. N'attendez pas demain pour te mettre, pour être prêt. Surtout, sur toutes les choses. Si tu mangeais des cacahuètes, arrête de manger des cacahuètes. Amen. Abandonne ça. Si tu parlais avec un ami, arrêtez de parler. Courez vite pour prendre votre train. Quand tu étais dans les choses du monde, ça veut dire arrêtez. Quand tu étais dans les mensonges, arrêtez. Quand tu étais dans les choses de ce monde, arrêtez. Amen. Courez pour rentrer. Donc il y a eu beaucoup de ces choses, des signes qui nous montraient qu'il est à la porte. Dites amen à ça. Amen. Et dernièrement, frère André a encore ajouté
dans ces mêmes messages pour dire que la fin de Noé, c'était quoi? C'était que la terre pouvait être expulsée de son orbite. C'était la bombe. Dites amen à ça. Amen. Et c'est ce qui attend encore cette population aujourd'hui. C'est la bombe qui va tomber sur cette terre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que Dieu vient pour prendre son épouse. Et quelque part, le frère Branham dit, il nous reste que 3 ans et demi. Amen. 3 ans et demi pour que le monde, la terre entre dans la grande tribulation. Aujourd'hui, les gens disent dans le monde que nous sommes en 2021. Donc, depuis 2020, le diable ou le gouvernement mondial a déjà commencé son travail. C'est ce que nous sommes en train de voir. Ils disent qu'aux environs de 2023, ça va arriver la grande tribulation. Ça, c'est le monde qui le dit. Mais nous n'attendons pas ça. Dites amen à ça. Amen. Nous savons qu'avant que ces choses n'arrivent complètement, nous devons quitter cette terre. Amen. Mais cette terre, vous allez la quitter combien? Vous allez monter, il n'y aura pas d'avion là-bas aussi. On ne parle pas par avion, ni par bateau. Dites amen à ça. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Alors aujourd'hui, je veux juste avec vous examiner, parce que je vous ai dit, on lui a posé 3 questions sur Pierre, sur les signes de sa venue et les signes de la fin du monde. Amen. Quels sont alors les signes de ce monde? Maintenant, d'abord, écoutez pour que vous compreniez. Je crois que vous avez compris déjà. C'est que nous sommes là. Il dit ceci. Nous avons parlé donc de tous ces signes, de l'avènement de Jésus, de sa venue, à l'époque de Noé par rapport à tout cela. Car il ne restera pas Pierre. Et Jésus a répondu, comme je viens de vous le dire. Quels sont les signes de sa seconde venue? Nous venons de le voir. Il a répondu aussi en parlant de l'époque de l'hôte de Noé et de tout ce que nous venons de voir. Vous le savez. Nous, du message. Dites amen à ça. Amen. Nous le savons. Or, vous devrez savoir que quand on vous envoie un message, premièrement, Dieu nous envoie le message parce qu'il nous aime. Amen. Il nous aime et il ne veut pas que nous puissions mourir avec les autres. Dites amen à ça. Amen. Mais quand vous ne prenez pas ceci au sérieux, votre jugement sera encore plus grand que ceux qui n'ont pas reçu le message. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, vous n'aurez pas d'échappatoire. Nous n'aurons pas d'échappatoire. Nous avons été avertis. Nous connaissons tous ces signes. Nous devons se préparer en conséquence. Amen. Amen. Notre priorité doit être la parole de Dieu. Amen. Notre priorité doit être Dieu lui-même dans notre vie. Amen. Amen. D'arrêter tout ce que vous faisiez là. Donner la priorité à qui? À Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il avait répondu toutes ces choses. Quels seront donc les signes de sa seconde venue? Nous venons de le voir. Et quels seront donc les signes, n'est-ce pas, de la fin du monde? Nous sommes en plein dedans. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, nous sommes en plein. Et aussi, les signes de la fin. Ce matin, donc, nous allons voir cela. Qu'est-ce qu'il dit ici? Examinons cela par la lecture, par la lumière de la parole. Les signes de la fin du monde. Voyez-vous? Maintenant, quand il parle, ayez foi. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que quand la parole vient, la plupart des gens ne prennent pas ça en considération. Dites amen à ça. Parce que Jésus, Christ lui-même, avant qu'il n'arrive, il avait envoyé tous les signes possibles. Lui-même était un grand signe. Mais la plupart des gens ne l'ont pas cru. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, ayez foi. Parce que nous avons la preuve que ceux qui ont crié à sa parole, amen, amen, nous avons vu qu'ils ont vécu le monde. Amen. Peu importe ce que le diable peut vous souffler, peu importe les épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, peu importe dans quel cas tu te trouves, ayez foi en Dieu. Amen. 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 Ayez foi, croyez à ce qu'il dit. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, il a promis de nous donner le Saint-Esprit. Qui a promis? Dieu lui-même, Jésus-Christ. Si tu crois ça, tu auras le baptême du Saint-Esprit. Il t'amène à ça? Amen. Parce que c'est lui qui a promis. Et lui qui a promis, il ne faillit jamais. Amen. Mais ça dépend maintenant de toi si tu crois ça.
Tu dois accepter cela. Je peux venir te donner quelque chose, tu peux dire non, 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 je n'ai pas besoin de ça. L'homme lui a été donné le libre arbitre. Est-ce que vous t'amène à ça? Donc si je crois à ce que lui, il a promis, je recevrai ça. Je crois, je dois le recevoir. Voyez-vous, il a promis cela. Il a promis de nous donner le Saint-Esprit. Il a promis de nous amener dans sa gloire. Amen. Dites amen à ça. C'est comme un homme qui promet une femme, une épouse. Et cette femme, peut-être qu'on lui a promis, non, nous irons vivre en Europe, nous irons vivre en Afrique, nous irons vivre à cela. Et un homme de parole doit réaliser ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Or, notre Dieu, c'est l'homme le plus infaillible du monde. Amen. Il nous a dit qu'il nous amènerait dans sa gloire. Là où il est, c'est là où nous serons. Mais toi, ayez foi. Dites amen à ça. Donc, celui qui a une femme à qui on a promis que je viendrai te prendre, cette femme-là arrête tous ses concubins. Il arrête avec des mensonges, il arrête avec des sorties de nuit, il arrête avec des ceci et de cela. Parce qu'elle a cru à la parole de son mari. Amen. Mais si elle se dit, bon, c'est vrai, mon mari m'avait promis, mais là en Europe, je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il ne viendra pas, donc je peux aussi sortir, il tombe enceinte dehors, il va mentir là-bas, il va voler là-bas, alors c'est elle-même qui ferme sa porte. Amen. Dites amen à ça. Parce que quand le mari viendra, et qu'il ne trouvera pas, ou il trouvera enceinte, il dit, tu es devenu la femme de quelqu'un d'autre, c'est terminé. Donc nous les croyants, le problème c'est ça. Lui il a promis, dites amen à ça, de nous donner le Saint-Esprit. Je crois à ça. C'est ça la foi. Je crois et tu l'auras. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit c'est cela. Et je crois tout ce que Dieu a dit. Et quand nous revenons à notre sujet, le signe de la fin du temps, du monde, voyez-vous, vous avez remarqué Jésus dire dans Matthieu 24, tout ce qui va arriver, n'est-ce pas? Tout ce qui arrive, Dieu avait déjà montré. Cela est déjà arrivé. Et ça va revenir de nouveau. Amen. Amen. Mais cela doit passer par des gens, voyez-vous, qui vont accomplir ces prophéties. Quand Dieu parle de la prophétie qui est le monde ici, n'est-ce pas, il y aura la bombe qui viendra, il va détruire le monde par une bombe. Amen. Amen. Dieu le sait. Il utilisera toujours des hommes. Amen. Parce que quand nous disons les prophéties de notre temps, quand on parle que les États-Unis seront bombardés, c'est là bombardé. Dieu, c'est par la volonté de Dieu, mais il utilise la Russie. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il suscite un roi du Nord pour bombarder les États-Unis et le Vatican. Dites amen à ça. Amen. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. Il punit ces peuples qui ont refusé d'écouter sa parole. Amen. Amen. Mais il va utiliser qui? Des hommes. Il va susciter quelqu'un. Quand les bombes atomiques vont tomber ici pour nettoyer cette terre, c'est la volonté de Dieu, mais qui passera par des hommes. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu utilisera toujours un homme. Quand Dieu a besoin de faire quelque chose, il utilise toujours un homme. Il va prendre une sœur, il va prendre un homme pour donner son message. Il va prendre un petit homme, il va prendre celui-là pour annoncer sa parole. Dites amen à ça. Il utilisera toujours un homme. Et dans tout ce qui se passe, rien ne peut y arriver si Dieu ne l'accorde. Est-ce que vous savez cela? Aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Amen. Tout ce que les francs-maçons sont en train de faire avec leur gouvernement mondial, et ils pensent que c'est leur force. Non, c'est Dieu qui les a permis de faire ça. C'est ça. Oui. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. C'est Dieu qui est derrière, qui pousse ces gens-là, qui pousse qu'ils se révoltent, qui pousse qu'ils font des choses comme cela. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. C'est ça. Ils n'ont pas de pouvoir de faire quoi que ce soit. Jésus a dit à cet homme, c'est qui encore Pilate qui voulait, il a dit, tu ne sais pas que je peux. Il dit, toi, tu n'as pas de pouvoir si cela ne te vient pas de mon Père. Si mon Père ne te le donne pas. Amen. Mais vous allez voir, qui a mené Jésus à la croix? C'est des hommes. Mais cela a été prévu. Dieu avait prévu que cela devrait passer par là.
Dites amen à ça. Amen. Ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Ils accomplissent en fait les desseins de Dieu. Amen. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et il dit ici, voyez-vous, les signes. Vous avez remarqué cela dans Matthieu 24. Tout ce qui va arriver, cela doit passer par des gens qui vont accomplir ces prophéties. La première guerre mondiale était le fruit des hommes. Amen. Des hommes ont comploté pour faire ça. Mais ces hommes-là, ils pensaient accomplir leur dessein pour le gouvernement mondial. Pourquoi ils provoquent des guerres? Pour qu'il y ait des besoins. Et ils inventent ces guerres, ils inventent ces conflits afin d'amener leurs solutions humaines. Pour dire que c'est nous qui avons fait ça. C'est à cause de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils sont arrivés à créer l'ONU. Ils t'amènent à ça? L'ONU. Et l'ONU, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, voilà, nous ne voulons plus de ça. Pourtant, c'est eux qui les ont commencé, qui ont fabriqué ça. Nous ne voulons plus de ça. Maintenant, on doit faire une organisation qui doit diriger tout ce monde. L'organisation, le gouvernement mondial n'a pas commencé aujourd'hui. Le plan a été commencé depuis. Dites amen à ça. C'est depuis que ceci a commencé. Petit à petit, ils sont en train d'établir ça. Leur but, c'est de diriger le monde entier. Aujourd'hui, qui peut dire non à l'ONU? Aujourd'hui, qui peut dire non à la Banque mondiale? Qui peut dire toutes ces choses-là à l'OMS? Pourquoi? Ils veulent amener le monde à être derrière un homme. Amen. Amen. C'est pourquoi ils sont en train de faire toutes ces choses ici. Vous allez comprendre cela. Voyez-vous? C'est comme ça qu'ils ont fait cela. La troisième guerre va arriver. Amen. Amen. Et pourquoi ils veulent que les gens ne puissent pas travailler? Pourquoi ils ne veulent pas que les gens ne puissent pas s'occuper d'eux-mêmes? Ils veulent qu'eux, ils puissent. C'est quand on vous donne, on vous dirige. Est-ce que vous ne savez pas? Amen. Quand vous dépendez de quelqu'un, mais cet homme-là, il a de l'autorité sur toi. Quand vous vivez sous cet homme-là, comme un esclave, mais c'est lui qui est ton maître, il est ton maître en tout. Amen. Amen. Quel est ce pays-là qu'on doit donner 500 milliards? La Banque mondiale vous donne 500 milliards. Est-ce que vous aurez un mot à dire devant la Banque mondiale? Non. Parce que c'est lui qui vous soutient. Donc vous serez des esclaves pour lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est lui qui reçoit, il devient le regard, mais c'est lui qui le donne. C'est ce qui se passe même dans nos pays. Pourquoi nos pays africains ne peuvent rien dire? Ne peuvent rien dire, par exemple, par rapport à l'Occident. Mais c'est à cause de l'argent qu'on leur donne. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et le diable fait exactement la même chose. On va vous faire enfamer pour que vous ne dépendez que d'eux. C'est pourquoi on va vous obliger à obéir à leurs lois. Donc, si tu n'as pas de masque, tu ne sors pas. Si tu n'as pas de vaccin, tu ne sors pas. Mais parce qu'ils veulent arriver là. Dites amen à ça. Aujourd'hui, mais vous devez savoir faire. Il y a un frère qui avait posé la question. Est-ce que frère, pasteur, est-ce qu'on va prendre le vaccin, oui ou non? C'est une obligation. Vous savez cela? Quand ils vont obliger tout le monde. Aujourd'hui, on vous dit non, celui qui veut, il peut le prendre. Mais ce n'est pas obligatoire. Oui, mais il y a un mensonge derrière. Parce que ce monde marche par le mensonge. Et à un moment donné, ça deviendra obligatoire. C'est pourquoi, quand vous avez suivi mon message que je vous ai donné sur le vaccin du ciel, notre seule issue, notre seul secours, c'est le Saint-Esprit. Il faut avoir le vaccin du ciel. Même si on vous donne ce vaccin-là, quand vous avez le vaccin du ciel, ça n'aura pas d'effet sur vous. C'est le Saint-Esprit qui va dominer en vous. Amen. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Le vaccin du ciel. C'est là où nous sommes en sécurité, en Christ. Parce que tous ceux qui vont refuser toutes ces choses-là, ils auront des choses à voir dans ce monde, dans la chair. Et n'attendez pas que cela arrive là. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyez déjà vaccinés du vaccin du ciel, qui est le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Alors, remarquez, nous continuons notre étude ici, c'est comme une école de dimanche. Voyez? Même la troisième guerre mondiale, voyez-vous, et tous les autres éléments qui doivent arriver, voyez-vous, par des hommes.
Mais derrière, il y a la main de qui? De Dieu. Parce que Dieu a un objectif. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu a un objectif à atteindre. Dieu veut avoir, comme à l'époque de Noé, un peuple qui porte son nom, qui doit manifester sa vie sur cette terre. Mais Dieu ne pourra pas venir sur cette terre ici, dans cet état de choses de péché. Et Dieu, il faut qu'il nettoie cette terre. Il faut qu'il purifie cette terre. Est-ce que vous dites amen à ça? Comme il a fait par le baptême de Noé, le sang de Jésus-Christ, et maintenant par le feu du Saint-Esprit. Et c'est fait là pour nettoyer cette terre. Dieu va toujours utiliser des hommes. Dites amen à ça? Amen. Il va inciter Poutine quelque part là, qui va prendre un peu de vodka et qui va appuyer sur le mauvais bouton et la terre éclate. Dites amen à ça? Amen. Mais ceci, c'est pour nettoyer la terre. Parce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, descend avec son épouse pour régner 1000 ans. 1000 ans, nous allons les passer où? Sur la terre. Sur la terre. Amen. Mais sur une terre purifiée. Une terre lavée, nettoyée de tout souillure. Amen. Parce que dans le millénium, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est le plan de Dieu. Même les gens là s'enorgueillent aujourd'hui. Ah bon, ils sont arrivés à leur faire leur coup. Ah, ils sont arrivés quand même à nous faire taire tout le monde. Oui, ils peuvent s'enorgueillir. Mais il n'y a que Dieu qui peut permettre ces choses. Dites amen à ça. Amen. Voyez, il n'y a que Dieu qui peut accorder ces choses-là. Voyez-vous, la bête, il est déjà là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais la bête, c'est décrit. Dieu, dans l'Apocalypse, c'est déjà écrit que ça sera ainsi. Mais il le fait accomplir par un homme, le pape, par lequel le diable va s'incarner. Voyez-vous? Il accomplit la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toutes ces choses-là, l'existence des sociétés secrètes, voyez-vous? C'est ça qui a fait, le monde dit, mais frère, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Beaucoup de choses. Non, les Illuminati, ils sont en train de comploter. Vous pensez qu'ils sont en train de comploter? Dieu ne le sait pas. Hein? Ils pensent qu'ils sont en train de comploter, ils ont créé des sociétés secrètes. Mais Dieu n'est pas un petit enfant. Non, monsieur. Dieu les laisse faire. Et ils pensent faire leur volonté, mais Dieu derrière a un plan pour un plan général. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a des détails de chaque chose. Amen. Des sociétés, d'existence de sociétés secrètes, comme des Cordo Abekao. Vous savez cela? Vous entendez parler de ces mots? Cordo Abe, n'est-ce pas? Kao. C'est quoi? Ce sont comment on appelle? Des sociétés secrètes qui font des choses. Parmi eux, on trouve les Illuminati, on trouve des francs-maçons, on trouve les rosicruciens, on trouve toutes sortes de sociétés secrètes que vous connaissez dans le monde, qui œuvrent en secret. Des Bilderberger, qui sont là pour garder les finances, pour surveiller le monde entier. Tout l'argent sont gérés par ces gens-là. Ce sont des sociétés secrètes qui permettent au diable d'agir. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit ces choses-là, les gens peuvent imaginer, ah non, ils sont forts. Ils ne sont pas forts, bien-aimés. Amen. Amen. Ça ne doit pas nous faire peur. Amen. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils n'accomplissent que ce que Dieu veut qu'ils accomplissent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont fait le gouvernement mondial, voyez-vous. C'est un signe du temps de la fin. La fin du monde. Dites amen à ça. Amen. Quand vous entendez parler du gouvernement mondial, et cet ordre ici, c'est ce qu'on appelle donc l'ordre par le chaos. Et il vient d'en à l'envers de ce que Dieu dit. Parce que Dieu est Dieu d'ordre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais ils viennent pour mettre le chaos sur la terre, pour détruire toutes choses. Et ces choses, en faisant ça, ils sont en train de dire, bon, nous allons faire ces choses pour détruire, pour que nous ayons le monopole de tout le monde.
Ils auront l'air, c'est comme des herbes hein, qu'on veut mettre ensemble pour les mettre au feu. Dites amen à ça. C'est ça le but. Il dit, voyez, quand nous voyons des gens, ces esprits qui commencent à être un, c'est comme Hitler. C'est comme ça a commencé avec son ancêtre Nimrod, qui voulait gagner le monde entier. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dites amen à ça. C'est comme Hitler, c'est comme Nimrod, c'est comme tous ces gens-là, des dictateurs qui sont venus, de Mussolini et tous les gens que vous connaissez. Maintenant, ils sont mis dans cet ordre mondial-là. C'est les mêmes esprits. Amen. Dites amen à ça. Qui veulent dominer sur le monde. Dieu a créé l'homme pour que l'homme dépende de qui? De Dieu lui-même. Mais l'homme veut créer un esclave. L'homme veut créer aussi, il veut aussi dominer. En fait, c'est le diable qui veut dominer comme Dieu. Mais il n'arrivera jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Ils sont en train de faire cela. Voyez, c'est ainsi que nous sommes à la fin du monde. Il t'amène à ça. Amen. Maintenant, ne jouez pas, frère. Ne prenez pas ça à la légère. Dieu n'envoie pas ces signes pour rien. Il nous avertit. Il vous montre ce qui arrive. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit c'est un signe du gouvernement mondial. C'est un signe de la fin du monde. Oui, on ne peut pas échapper. La parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Amen. Le monde ne sera pas comme avant. Frère, après ces choses que nous sommes en train de voir ici, la vie ne sera pas comme on a toujours fait la vie. Beaucoup de gens se trompent. Les gens pensent que non, on va avoir les vaccins, donc on va retourner. Non, c'est un mensonge. Dites amen à ça. Amen. Rien ne va être comme avant. Les choses sont en train de changer. On va vous arracher tout ce que vous avez. Vous ne serez plus libre. Vous ne serez plus libre de voyager. Tu ne seras pas libre de faire un petit champ et de planter vos tomates. Non. Ils veulent que tout vienne d'eux. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est dans leur programme. C'est lui qui a publié ça. L'OMS a publié ça. Personne ne va cultiver. Personne ne va vendre. Personne ne peut acheter s'il n'est pas autorisé par eux. Ah oui. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est le plan qu'il y a derrière. Toutes ces entreprises ici deviendront des entreprises de l'État. Ils veulent ça. Pour qu'un homme ne puisse pas dire quoi que ce soit. Parce que quand il n'a rien, on te propose quelque chose, tu dois accepter. C'est ça qu'ils veulent, là où ils veulent arriver. Toutes les entreprises seront prises. Des fermes. Oh, j'ai une ferme là-bas. On va vous arracher ça. Amen. Amen. Vous aurez qu'à avoir des produits chimiques qu'ils préparent. J'ai vu dans ces plans-là, ils disent que même des médicaments naturels. Oh, envoyez-moi des feuilles au Congo. Envoyez-moi de ceci, c'est la délit. Donc, ça sera fini. Parce qu'ils ne veulent pas ça de naturel. Ils veulent des produits qu'ils fabriquent. C'est pas moi qui le dis. Hein. Des produits, ils veulent que vous ayez que des produits chimiques. Mélangés. Des produits qu'ils fabriquent. Pour bien vous tuer, vous contrôler. On va interdire tout ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, c'est ça leur but. Ils vont faire toutes ces choses. Le monde ne sera plus jamais comme avant. On ne sait pas que vont devenir des églises. Et, il n'y a pas longtemps, j'ai vu en France, ils sont en train de mettre la loi, de voter la loi. Je ne sais pas si c'est déjà voté. Pour toutes les églises évangéliques, toutes les églises qui n'accepteraient pas, ils disent qu'ils sont dangereux. Les églises sont dangereuses. Nous, l'église, nous travaillons pour que la nation soit meilleure. Amen. Nous luttons pour qu'il n'y ait pas de délinquants. Nous luttons qu'il n'y ait pas de divorce. Nous luttons qu'il n'y ait pas de familles en désordre. Amen. Amen. En quoi les églises sont dangereuses? C'est passé à c'est dit, mais est-ce qu'ils vont nous dire que nous sommes plus dangereux que les musulmans? Mais ils vont laisser ces gens-là. Ils vont laisser tous ces catholiques. Ils vont laisser tous ces gens. Mais vous qui essayez d'apporter quelque chose de bien, non, vous êtes dangereux. La loi va être votée en France. On ne sait pas demain. Qu'est-ce que ça va... vous savez, c'est l'Union européenne. Vous voyez? Ils vont vous dire fraternité, n'est-ce pas? L'égalité. Mais ce sont des termes maçonniques. Ce
Cette fraternité-là, ce n'est pas toi qu'ils considèrent ton frère, c'est leur frère maçonnique. Et ils se connaissent. Dites amen à ça. L'égalité qu'on parle là-bas, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi un simple homme lambda, comme on dit. Ce n'est pas pour toi un nègre. Cette légalité, ce n'est pas pour toi. Et ils se connaissent. Ce n'est pas pour un pauvre. Ce n'est pas pour un Belge, pour un Français lambda, un homme noble. Non, et ils savent. Dites amen à ça. Fraternité là, ce n'est pas votre fraternité. Non. Ce sont des termes purs et simples maçonniques. Mais c'est la devise d'un pays aujourd'hui. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, voyez, le monde est en train de changer. Les nations se disloquent. Amen. Vous ne le voyez pas? Les nations sont en train... Et leur but, c'est de détruire toutes les nations, qu'il n'y ait pas... Il faut qu'il y ait un seul gouvernement, une seule nation pour bien le diriger. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et maintenant, il dit, ce sont des signes, n'est-ce pas? Parce que Jésus a dit, quand vous verrez, prenez l'exemple du figuier. Dites amen à ça. Amen. Quand vous verrez les figuiers bourgeonnent, il dit, quand Israël retourne dans sa nation, c'est un signe de la fin du monde. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est un signe de la fin du monde. Israël est déjà dans sa nation, dans un pays, dans son pays. Israël a un drapeau, il a sa propre monnaie. Une nation comptée parmi les nations du génie, comme vous pouvez le dire. Dites amen à ça. Amen. Où en est-on, frère? Où en es-tu, ma sœur? Mais on continue à vaguer dans nos occupations comme si rien n'était. On continue à marcher. On continue à faire ce qu'on dit. On ignore Dieu jusque dans les moindres choses. Même dans les choses les plus élémentaires. Aujourd'hui, l'homme n'a pas... Il y a peu qui pensent à Dieu. Dites amen à ça. C'est un signe de quoi? De la fin du monde. Amen. C'est un signe. Mais, ici pour dire que ceci ne peut pas être possible sans la main du Dieu Tout-Puissant. Amen. Tout ce qui se passe, l'ordre mondial, le gouvernement mondial, ceci et cela, l'ONU et toutes ces choses-là ne peuvent pas être possibles sans la main puissante de Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Alors, ce sont des signes que nous voyons, que nous remarquons, et cela doit nous éveiller. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Comme à l'époque, frère Madame dit, ce sont les mêmes esprits. Dites amen à ça. Amen. Ils ont vu le signe du Messie. C'est écrit dans leur livre. Les prêtres les lisaient tous les jours, dans leur synagogue. Mais, quand il était là, ils n'ont pas reconnu. Et ils étaient surpris que Titus les a marché dessus. Pourtant, Jésus les avait dit. Dites amen à ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Mais mon frère, ma soeur, ne soient pas dans cette catégorie-là. Ayez foi en qui? En Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, ça veut dire ayez foi dans ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Croyez que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Amen. Amen. Voyez-vous, Jésus dans son jour, ici, réprimandait donc celle de sa génération. Il les réprimandait pour n'avoir pas cru son signe scripturaire. Signe scripturaire, c'est-à-dire des signes qui ont été écrits. Amen. C'est-à-dire, c'est déjà écrit. Amen. Et ce signe, comme Frère Barnum dira, ça doit être des signes qui sont écrits. Comme ce que nous venons de découvrir, ce que nous sommes en train d'énumérer. Mais c'est déjà écrit. Ce qui était à l'époque de Lot, c'est écrit. Dites amen à ça. À l'époque de Noé, c'est écrit. À l'avènement de Jésus-Christ, c'est écrit. Aujourd'hui, les signes que nous sommes en train de voir, c'est écrit. Cela doit être écrit. Si cela n'est pas écrit, ce n'est pas Dieu. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont sortis aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit c'est écrit. C'est ça, ça veut dire signe scripturaire. C'est-à-dire écrit dans la parole. Il demande, n'est-ce pas, un autre signe. Il demandait un autre signe à Jésus. Il disait dans ce message ici, le signe scripturaire. Il demandait un autre signe.
Jésus leur a dit, il vous sera donné que le signe de Jonas. Dites amen à ça. Pourquoi? Parce qu'on les avait déjà donnés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui attendent d'autres choses. Qui attendent d'autres signes. Ah non, moi j'attends que Los Angeles soit englouti. Ça sera trop tard pour toi. Ah oui. Il y a des gens qui attendent que Billy Paul soit d'abord parti et qu'on voie, n'est-ce pas, Los Angeles englouti. Pourquoi? Dites amen à ça. Il demandait un autre signe. Jésus leur dit, vous n'aurez pas d'autre que celui de Jonas. Quelqu'un peut dire amen à ça. Voyez-vous? Voyez, il demande un autre signe. Au moment où ils n'ont pas pris à son signe précédent. Vous voyez? C'est encore pareil aujourd'hui. Dans ce message, je vais lire au paragraphe 3 et 4 pour que vous compreniez. C'est Jésus qui parle. Le prophète dit ici, paragraphe 3, donc dans les signes scripturaires, là, c'est de 60... Quelle année encore? 64. 64. J'ai prêché c'était pas à Jeff. C'était quand mauvais? Hein? À Birmingham, voilà. Aux USA, c'est pas le Birmingham d'Angleterre ici. Il y a une autre Birmingham là. Il dit ici, nous allons juste parler pendant quelques instants sur les signes scripturaires du temps. Vous suivez? Amen. Eh bien, ici Jésus réprimandait cette génération pour n'avoir pas écrit son signe scripturaire. C'était écrit, mais ils n'ont pas pris. C'est pas différent d'aujourd'hui. On leur parle que ceci, nous ne le prenons pas de nos pensées. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont des signes qui nous montrent qu'il est vient, il est à la porte. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes à la fin du monde. Mais les gens vous rigolent, les gens vous rient au nez. Dites amen à ça. Comme c'était à l'époque, les gens vaguent à leurs occupations. Il dit, voyez-vous, observez ces pharisiens. Ils sont venus auprès de lui et ont dit, maître, nous te demandons un signe. Regardez leur aveuglement. Hein? Jésus lui-même était un signe. Mais il vient nous demander, montre-nous un signe. Quel aveuglement? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le même cas. Ils sont en train de voir les choses se manifester au milieu de nous. Ils sont en train de voir la bête qui se prépare. Ils voient le gouvernement mondial qui prend place. Mais ils vous demandent si ils attendent d'autres signes. Quel aveuglement? Amen. Quel aveuglement? Un signe avait déjà été accompli, mais ils ne l'avaient pas reconnu. Il t'amène à ça? Les esprits ne meurent pas. Le signe était déjà accompli, mais ils n'ont pas reconnu ce signe. Vous savez, voyez-vous, je crois qu'un jour, l'enlèvement aura eu lieu, mais les gens n'en sauront rien. Jésus a dit dans Saint Matthieu, chapitre 11, quand Jean était venu, ou plutôt les disciples de Jésus étaient allés voir Jean, et à leur retour, Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous allez voir? Un roseau agité par le vent, ou un homme vêtu d'habits précieux, ou êtes-vous allés voir un prophète? Il a dit, qui vous dis-je? Oui, vous dis-je, un prophète. Or, plus simple, si vous pouvez le recevoir, eh bien, c'est celui qui a été annoncé par le prophète disant, j'enverrai mon messager devant ma face. Amen. Le signe était parlé, avait dit quelque chose. Jean serait celui qui préparait sa venue. Mais les gens sont allés lui poser la question, qui est-il? Dites amen à ça. Amen. Mais pourtant, il est venu correctement, n'est-ce pas, scripturairement parlant, comme les Écritures disaient. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais malgré ça, il a répondu. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. Cette écriture, ce n'est pas Jean qui l'a dit, c'était déjà prophétisé avant. Amen. Ils auraient pu voir ceci, mais ils n'ont pas reconnu ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Les gens veulent d'autres signes. Ils veulent des miracles. Mais des miracles, Dieu dans la chair, c'est un grand miracle. Amen. Mais les gens vous demandent encore des signes. Ils vous demandent encore, mais qu'est-ce qui va encore arriver? Mais les gens ne voient pas. Ils ne reconnaissent pas ça. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il était devant eux. Oui, vous dis-je. Les prophètes disant, j'enverrai mon messager devant ma face. C'était écrit. Un jour, les disciples lui ont posé la question. Ils ont dit alors qu'il disait qu'il était le fils de l'homme.
Il a dit, pourquoi? Donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Eh bien, suivez. Dans Malachie chapitre 3, il est dit, j'enverrai mon messager devant ma face. Jésus s'est référé à cette écriture. Pourquoi Jean devrait être venu? Pourtant, Élie était déjà devant eux. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie, vous savez ça? Amen. C'est lui qui est venu avant le Messie. Mais ils voulaient savoir encore. Mais qu'est-ce que nous voulons voir? Ça sera trop tard. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il est en train de parler de l'enlèvement. L'élément le plus important que les croyants entendent aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Mais beaucoup seront surpris. Ils viendront vous demander, mais est-ce que l'enlèvement qu'ils ont dit, ça sera trop tard? Et quand quelqu'un viendra déjà vous demander cela, sachez que vous avez aussi raté. Dites amen à ça. Amen. Ils ne sont pas. Et pourtant, les choses sont en train de s'accomplir devant nous. Ce que les prophètes ont dit, des signaux qui doivent arriver avant, nous sommes en train de les vivre. Mais les gens ne croient pas, comme c'était à l'époque. Jean-Baptiste était là, l'écriture manifestée. Dites amen à ça. Amen. Mais les gens posaient des questions. Amen. Le prophète était là. Jésus était le prophète. Jésus, il était là sur place. Mais les gens posaient des questions. Dans notre âge, c'est la même chose. Malachie 4 accompli devant nous. Mais les gens posent encore des questions. Ils entendent encore. Voyez-vous? Ils entendent encore ces choses. Et il remarquez que c'est ça, aujourd'hui, que l'Église doit savoir. Ne somnolez pas, ne dormez pas, réveillez-vous. Les temps sont mauvais. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes arrivés à la fin. Préoccupez-vous plus de Dieu que des choses du monde. Amen. Ah bon, je ne vous dis pas d'arrêter vos projets. Mais quand vous faites vos projets, soyez dans la parole de Dieu. C'est ça Dieu. Branham m'a dit, même s'il ne va pas passer ce soir, mais je dois vivre comme si demain je vais encore faire ça. Mais s'il vient aujourd'hui, je pars avec lui. Dites amen à ça. C'est-à-dire, restez dans la parole en faisant ce qui est bien, ce que vous faites. Vous comprenez? Tu aides les gens, continue à aider les gens. Mais sois-en sûr que tu es dans la parole. Tu construis une maison, continue à construire ta maison. Mais reste dans la parole. Ne volez pas, ne trichez pas, ne prenez pas la moitié de ton voisin, ne changez pas les bornes de ton voisin. C'est ça que veut dire être dans la parole. Dites amen à ça. Amen. Un chrétien ne peut pas déplacer les bornes de son voisin. Amen. Oh, mais toi qui étais là, comment tu es arrivé là? Tu dois justifier devant. Un chrétien ne peut pas faire ça. Dans ces cas-là, si Jésus vient aujourd'hui, tu restes. Il t'amène à ça. Amen. Tu es commerçant, sois honnête avec ce que tu fais. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu te bénira en état honnête. Quand on veut prendre plus de 1000%, alors là, ça devient autre chose. Dites amen à ça. Soit avec le peu que tu fais honnête, Dieu va te bénir. Amen. Vous êtes un soldat, vivez de votre solde. N'arrachez pas l'argent sur les gens sur la route. C'est ce que la Bible dit. Dites amen à ça. Continue à faire ton travail, mais reste dans la parole. Respecte la parole de Dieu. Mais n'abandonne pas la parole de Dieu, n'abandonne pas Dieu pour tes affaires, pour d'autres choses, pour les choses du monde. Non. Reste dans la parole. En faisant ça, je reste dans la parole. Vous savez combien d'exemples je viens vous donner? C'est ça. Sinon, beaucoup de gens seront étonnés. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, beaucoup de gens seront étonnés. Voilà la nature des hommes. Ils ne croient pas, mais ils cherchent d'autres miracles. Amen. Voyez-vous? Mais ça sera trop tard. Aujourd'hui, c'est votre jour. L'église, dans la tribulation, non, mais pas l'épouse. L'église peut passer par la tribulation. Parce qu'il y a ces gens qui se consolent. Vous dites amen à ça? Qui disent non, mais maintenant, voyez, ici, mais Jésus a besoin d'une épouse. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai besoin, Dieu a besoin d'une épouse. Et l'épouse, ça devient une avec l'époux. Amen. C'est ça la différence. Ne contentez pas d'être l'ami du mari, mais soyez l'épouse de cet homme.
Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous allez rater beaucoup de choses. Même si vous êtes intime avec cet homme-là. Mais sa femme, c'est sa femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous n'aurez pas le même privilège que son épouse. C'est impossible. Amen. Amen. Voyez? Il dit ici, au paragraphe 4, mon verre, il dit, voyez, là, Malachie 4, c'est un autre temps. Voyez? Malachie 3, c'est un temps. J'envoie mon messager devant ma face. Malachie 4, après sa venue, la terre va alors être brûlée. Et les justes fouleront au pied les cendres pendant le millénium. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Le juste fouleront les quoi? Les cendres. Les cendres là, c'est parce que cette terre sera brûlée. Ça sera détruit par le feu. Ne me posez pas de questions, le feu viendra où? L'eau est venue d'où ces jours-là? Dites amen à ça? Amen. Le feu descendra du ciel. Frère Branham dit, les hommes, ils feront ça. Ils vont déclencher la bombe atomique là-bas. Et si ce n'est pas ça, même la terre elle-même renferme du feu. Nous sommes assis sur un feu. Dites amen à ça. Amen. Vous allez aller où? Voilà. La terre. C'est ça. Mais vous êtes suspendu. Est-ce que vous savez ça? Et au centre, ici, il y a du feu. C'est ce que vous voyez des fois des volcans qui sont à gauche, à droite. Ça vient d'où? C'est du centre de la terre. C'est le feu. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, ça peut éclater dedans, comme ça fait tomber des bombes. Dieu est souverain. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que cela sera ici? Oui, parce que la Bible dit ainsi, qu'il va brûler. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés par quel feu? Quel homme qui est allé allumer le feu là-bas? C'est venu d'où? Hein? Du Dieu. Amen. Amen. Donc, ne vous posez pas de questions, mais cherchez comment vivre la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit voilà. Donc, remarquez que, eh bien, voyez-vous, il dit, après sa venue, voyez-vous, mais ça sera après la venue du messager des derniers jours qui ramènera le cœur des gens à l'évangile originel. Cela est déjà accompli. Le prophète est venu, il a passé, il a laissé les messages. Nous sommes en train de vivre ces choses. Dites amen à ça. Amen. À la fois le Pierre primitif, le genre qu'on avait dans la nouvelle église à Jérusalem. Et cela sera restauré dans les derniers jours. Ça sera dans un groupe minoritaire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Minoritaire. Mais ça sera exactement le même genre de personnage qu'Élie et Jean. Tous les deux aimaient la nature et toutes ces choses-là. Mais dans un petit groupe. Dites amen à ça. Amen. Un petit nombre. La Bible dit, ne craignez rien. Petit troupeau. Il a été, votre Dieu a trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, nous sommes dans la joie de faire partie de ces petits troupeaux. Amen. Que Dieu lui-même chérit, que Dieu lui-même soigne. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est ce qu'il a, c'est confirmé et identifié, c'est ce qui est promis. Eh bien, nous savons que Jésus s'est retourné et a dit, il est déjà venu et vous n'avez pas reconnu cela. Ça sera la même chose. Quand les gens se posent la question, mais où est l'enlèvement? On vous dira l'enlèvement est déjà eu. C'est passé. Mais vous n'avez pas fait attention. Amen. Voyez, il dit cela. Retournez l'église pendant la période de tribulation. Voyez, ici il dit, et elle sera venue et vous n'avez pas reconnu cela. Eh bien, ne serait-ce pas le triste qu'un de ces jours, nous retrouvons l'église pendant la période de tribulation. L'église doit se retrouver dans la tribulation. C'est là où ils commenceront à se demander, oh, tu combien déjà la tribulation, mais toujours enlèvement? Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. L'église, ici, c'est l'église qui va passer par la tribulation. On va essayer par tous les moyens de vous anéantir. On vous haïra. On vous tuera. Mais pendant que ces choses-là arriveront, l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Avec qui? Avec l'épouse. C'est ce que Branham est en train de dire. C'est l'église qui va se demander. Les gens vont se demander. Et on commence à nous maltraiter. On vous interdit des choses. Oh, vous ne pouvez pas acheter. Vous allez dire, oh,
Mais ces choses-là devraient arriver pendant que nous, on n'est encore pas là. Nous, pas simplement, madame dit que nous verrons les débits. Mais pas la pression exactement. Dites amen à ça. Amen. Quand vous verrez ces choses, et que la pression commence à être matée, on vous interdit tout, on fait ceci, sachez que tu as raté l'enlèvement. Les gens se poseront la question, mais on n'a pas vu. Oui, parce que vous n'avez pas fait attention aux signaux. Vous n'avez pas attention à ce qu'on vous disait. Vous n'avez pas tenu compte de ce qu'on vous dit tous les jours. Vous pensez qu'on est en train de blaguer. Jésus parlait tout simplement. Amen. Amen. Il n'allumait pas le feu, il ne faisait pas, il n'ouvrait pas les cieux pour parler. Tout simple. Un langage simple. Un langage de la cité. Amen. Il était un homme ordinaire. Sachez-le. Dites amen à ça. Amen. Il parlait tout simplement. Quand vous verrez ces choses, vous fouillez. Que celui qui est à la maison ne sorte plus, qu'au champ ne retourne plus à la maison pour aller prendre son manteau. Là, tu vois déjà les choses, les signes, vous fouillez. C'est ça, non? Jésus parlait comme ça. Ils ont dit, oh, ça a toujours été ainsi. Hein. Mais quand Titus les a surpris, ils étaient étonnés. N'est-ce pas? Amen. Mais Branham dit, mais ceux qui étaient, n'est-ce pas, avertis, les disciples étaient déjà sortis de la ville. Amen. Parce qu'ils étaient avertis. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu est en train de nous avertir le petit troupeau. Amen. Amen. Sortons des choses du monde. Amen. Entrons en Christ. Sinon, ça sera trop tard. Le sang a coulé dans Jérusalem. Le sang a coulé, ça sortait des portes, des rivières de sang. Parce que tous étaient tués. Hein? Pas tués comme ça, on les lapidait, pardon, pas même lapidait, on coupait, on décapitait la tête. Et le sang, imaginez le sang qui peut sortir. Il fallait que la prophétie puisse s'accomplir. Dites amen à ça. Il dit, voyez, comme il avait fait sortir une nation, voyez, c'est quoi? Il dit, ce n'est pas ça. Voyez, c'est l'église dans la tribulation. Voyez, ce n'est pas l'épouse qui passera par la tribulation. Branham dit ici au paragraphe 5b. Eh bien, je ne suis pas ici pour prêcher la doctrine. Ce n'est pas ça. J'ai du respect pour mes frères. Mais si vous me le permettez, laissez-moi juste insérer ceci. Juste un instant. Pour moi, personnellement, je crois certainement que l'église passera par la période de tribulation, mais pas l'épouse. Amen. Vous suivez là-bas? Amen. Pas l'épouse. Voyez-vous? L'épouse rentrera à la maison. Voyez, Dieu fait sortir une épouse d'une église. Comme il avait fait sortir une nation d'une nation de l'Égypte. Voyez? Dites amen à ça. Amen. De l'église. Ici, de l'église sortira l'épouse. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes sortis de là. Est-ce que vous rappelez, n'est-ce pas? Nous sommes sortis de toutes ces dénominations. Nous sommes sortis du catholicisme, du pentecôtisme, du protestantisme, et nous formons l'épouse. Parmi ceux qui sont sortis, Dieu choisit encore. Amen. Branham parle du tissu d'un patron. Vous connaissez les patrons, les tailleurs? Oui. Hein? Amen. Ceux qui achètent l'habit au magasin, c'est les commerçants. Il va, il dit, bon, je vais me faire une robe. Il va dans un shop, il achète quoi? Il choisit son tissu. C'est ça, non? Amen. Il choisit son tissu. Il achète le tissu, il vient avec ça à la maison. C'est lui qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait que tu quittes le monde. C'est Dieu qui fait que tu sors de ces choses. Mais c'est lui aussi qui fera son choix. Amen. Amen. C'est le commerçant qui a acheté l'habit. Il a choisi que cet habit-là était bien, était joli. Il a pris. Mais quand il vient à la maison, il a un patron. Dites amen à ça. Amen. De ça, de ce qu'il a acheté, il pose son patron pour tailler une robe. N'est-ce pas? Amen. Et le reste, Frère Branham dit, voilà l'église. C'est ça l'église. Mais de cette église sort une épouse. C'est ça. Mais ils sont faits de la même matière. Amen. 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 Ah, ils disent, nous croyons aussi à Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus.
Nous prenons la Sainte Seine. Nous faisons tous les mêmes matières. Dites amen à ça. Amen. Mais c'est Dieu qui fait son choix. Amen. Et quand il prend ça, les restes, on les met souvent dans la poubelle. Ou bien on fait une isobazoba. C'est ça chez nous. Hein? Oui. Ah, on fait une isobazoba, mais de second degré. L'épouse a plus de la valeur. C'est ça que Dieu veut. Dites amen à ça. Amen. L'épouse, il règne avec le roi. Dites amen à ça. Voilà pourquoi l'épouse va régner si c'était dans les milléniums chez nous. Peut-être que c'est moi qu'on va donner Bruxelles. Pour toute l'Europe, pour toute la Belgique, c'est ma tout là. Si vous n'écoutez pas, c'est fini. Hein? Amen. C'est ça. Mais les restes, donc Dieu peut mettre ça à la poubelle. Hein? Il peut utiliser ça pour des petites choses. Parce qu'il y aura dans les milléniums, il y aura des gens qui apporteront leur dîme ici. Amen. Dites amen. Amen. Dans les milléniums, il y aura tous ces gens-là qui vont rester ici et ils apporteront leur 10e ou en Israël ici. Voilà, si aujourd'hui vous ne le faites pas, vous devez déjà savoir que bon, moi je suis, vous n'avez pas ça dans votre cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites amen à ça. Il faut vous poser la question. Pourquoi vous n'avez, ça ne vous dérange pas? Donc cela n'est pas en toi. Cela n'est pas en vous. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne leur demandera pas ici. On va leur patrier. Bon, apportez vos fruits, tout ce que vous avez fait apporter ici à l'épouse, à Jérusalem et tout ça. Non, ils le savent que c'est une loi. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils apporteront automatiquement. Aujourd'hui, on ne doit toujours pas vous dire, faites ceci, faites cela. Non, ce temps-là est révolu. Est-ce que vous dites amen à ça? Si cela n'est pas en vous, on ne peut pas vous forcer. Ça sera quelque chose qui n'aura pas de bénédiction. Parce que la Bible dit, donnez avec un bon cœur, sans regret. C'est là où vous avez des bénédictions. Mais quand il faut qu'on vous dise, faites ceci, faites cela, alors on le fait avec bon, non, ça ne paye pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà, il dit, c'est ça l'épouse. C'est ça l'épouse. Et c'est de ça que Jésus cherche. C'est celui-là qui ne passera pas par la tribulation. C'est ça là, l'église va passer par la tribulation. Vous êtes avec moi? Ils vont payer cher. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ils vont payer cher cela. Et il dit ici, voyez, il avait donc fait sortir une nation. Pourquoi il donne l'exemple comme... Ouais, regardez la nation d'Israël est sortie d'une autre nation, c'était l'Égypte. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est Dieu qui est le créateur des Égyptiens. C'est Dieu qui est l'auteur de toute vie. Vous savez cela? Mais de cette nation-là, il sort une épouse. Ce peuple physique, qu'il a, parce que nous sommes spirituels. Dites amen à ça. Mais physique, Dieu a choisi la nation d'Israël. Que personne ne vous trompe. Dites amen à ça. Dans le physique, la nation dont Dieu a choisi, c'est Israël. Il n'a pas choisi le Congo. Il n'a pas choisi la Belgique. Il n'a pas choisi la France. Il a choisi l'Israël. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est cela, exactement ce qui se passe encore là. Il continue ici pour dire, voyez-vous? Voyez, l'épouse, c'est le reste de la sémence de la femme. Amen. Le reste de la sémence. Mais l'épouse a été tirée de ça. Amen. Parce qu'on dira, oui, nous aussi, nous lisons la Bible, oui. Mais Dieu a fait son choix sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Dieu a fait son choix sur moi. Amen. Pas parce que je suis meilleur que les autres. Regardez ici, que c'est Dieu qui fait son choix, quel morceau il veut prendre. Mais c'est la même matière. Amen. Dites amen à ça. Je ne suis pas mieux que l'autre. Je ne suis pas mieux que l'autre, mais Dieu a fait son choix sur moi. Dieu a fait son choix sur toi. Dis amen, sœur, à ça. Amen. Dis amen, sœur, frère, à cela. Amen. C'est lui qui fait son choix, ce n'est pas moi. Parce que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui veut, mais de lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc moi, je suis heureux
que je suis choisi. Tu dois être heureux que tu sois choisi. Mais en fait, frère, tu n'es pas meilleur que les autres. Il y a des fois où vous êtes mauvais que l'autre. N'est-ce pas? Mais Dieu a choisi, t'a choisi. Il dit, voyez-vous, mais pas l'épouse. Il le répète ici. Je crois certainement que l'Église passera par la période de tribulation, mais pas l'épouse. L'épouse rentrera à la maison. Voyez, Dieu fait sortir une épouse d'une église, comme il avait fait sortir une nation d'une nation de l'Égypte. Voyez, c'est le reste de la sémence de la femme. Point. L'élie, là, c'est l'affaire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'élie, hein, c'est l'affaire de qui? De Dieu. C'est lui qui fait son choix. Un homme qui veut épouser sa femme, mais c'est lui. Amen. Amen. Vous pouvez lui donner des conseils. Vous pouvez lui dire ceci. Il peut accepter ou ne pas accepter. Oui. C'est lui qui fait son choix. Oui. Amen. Amen. Mais quand il fait ton choix dans l'épouse naturelle, alors supportez les conséquences. Amen. 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 Supportez quoi? Les conséquences. Tout ce qui va vous arriver, c'est toi qui as fait ton choix. Amen. Même si quelqu'un t'a proposé, mais tu n'es pas obligé, tu dois voir, bon, cette proposition est bonne ou pas. Hein? Tu es Elisabeth, tu vois. Oui. Ah non, c'est papa qui m'a... Le papa, il peut te proposer quelqu'un, mais tu dois faire ton choix. Amen. Nous sommes aujourd'hui avec les Écritures, personne ne peut vous mentir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Oh, c'est le pasteur qui m'a donné. Oui, mais tu dois examiner ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu ne diras pas que non. Tu avais le moyen de dire oui ou non. Branham dit quand il est là-dedans, quand il entre dans ce mariage, quand l'homme te prend à main. Donc, parce qu'ici, nous, on n'a pas de divorce. Amen. On ne permet pas les quoi? Les divorces. On unit. Parce que Dieu a dit que ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Amen. Hier, on était quelque part, parlant des choses. Frère, vous devez accepter, vous devez vous-même décider. Quand vous êtes dedans, Branham m'a dit, niet. Parce que moi, je vais divorcer. Vous pensez que moi, je vais te dire, va divorcer? Non. Moi, je vais te dire les Écritures. Personne ne peut se séparer. Vous avez un problème avec ton mari, réconciliez-vous. La Bible dit, la femme ne peut pas laisser son mari. Vous savez cela? Amen. Et il dit à l'homme, l'homme ne peut pas chasser sa femme. Amen. Si ça arrive, que non, moi je quitte, toi une femme, tu dis que moi je m'en vais, je quitte cet homme. Il dit alors, restez comme ça sans que tu puisses te marier. Pas que tu puisses avoir un homme. Parce qu'une femme a été créée pour rester l'homme. Dites amen à ça? Amen. À 25 ans, à 30 ans, 40 ans, tu vas supporter. Et la Bible dit, l'homme qui divorce, qui chasse sa femme, l'expose à l'adultère. La femme dit, non, moi c'est ton mari, je vais rester avec toi. L'homme dit, non, moi je ne vais pas de toi, tu dois partir, tu vas te dire plein de choses, il te chasse et tout ça. Si ce n'est pas ta volonté, il t'expose quoi? À l'adultère. Si tu commets adultère, si tu trouves un autre homme, tu vas vivre toute ta vie dans l'adultère. La Bible dit, un homme averti ne peut pas épouser une femme divorcée. Hein? Donc, la parole de Dieu, frère, vous ne pouvez pas jouer avec la parole de Dieu. Un homme, vous les jeunes, vous les frères qui sont encore célibataires, vous devrez savoir ça. Et Branham aujourd'hui nous dit des choses. Quelqu'un qui a donné une promesse, quelqu'un qui s'est fiancé, quelqu'un qui a fait, il s'était divorcé. Dites amen à ça. Amen. C'était divorcé. Et un homme ou une femme, un homme enseigné ne peut pas prendre une femme divorcée. Amen. Il va vivre toute sa vie dans l'adultère. Et les adultères n'entrent pas au ciel. Amen. Ne jouez pas avec le mariage. Soyez assis. Tu as le mariage, non, je ne veux plus. Mais toi, tu as déjà pris la bague, là, tu as montré comme ça. Tout le monde a vu ça. Maintenant, aujourd'hui, dis que non. Tu vas aller. Tu vas aller. Si tu prends une autre femme, c'est ton problème avec qui? Avec Dieu. Tu prends un autre mari, c'est ton problème avec qui? Avec Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit réconciliez-vous. Donc, ton choix là, tu dois bien le faire. Sinon, il n'y a pas de divorce. Tu divorces, eh bien tu restes dehors. Tu t'amènes à ça? De toute façon, les gens comme ça, lui-même, il se condamnera lui-même. Il va dire, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu t'amène à ça. Faites attention à cela. Vous devez faire ça. Vous devez plier. À qui tu t'attaques. C'est pour la vie, on ne sait pas quand Jésus va venir. Nous disons, nous voyons, nous sommes à la fin. Mais ça peut arriver là, ou ça peut arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et tu vas faire comme avec un mari méchant, ou avec une femme méchante. Branham dit, tu dois supporter. C'est seulement dans les milléniums. Vous savez ça? Dans les milléniums où tu auras ton vrai mari, où tu auras ta vraie femme. Parce qu'il y a des fois ici, les yeux vous trompent. N'est-ce pas? La beauté. Or, la beauté, c'est un signe du temps de la fin. N'est-ce pas? Ah, elle est mignonne. Ah, elle est ceci. Et elle est ceci. Et un coup de foudre dans le métro. Et un coup de foudre dans le train. Et des choses comme ça. Faites attention. Vous êtes avec moi? Alors, je continue ici. On va y aller vers la fin là. Écoutez. Eh bien, l'un de ces jours, cette petite minorité. Amen. Et, voyez, cette petite minorité, ce qui arriva du temps de Noé, nous l'avons vu, où 8 âmes furent à sauver par l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Du temps de l'autre, où 3 âmes furent sauvées du feu, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les gens attendent un très grand événement universel, alors que cela ne figure même pas dans les Écritures. Les gens veulent voir des grandes choses. Donc les gens pensent qu'il faut que Dieu ouvre les yeux, ou il envoie un ange qui descend avec des ailes pour que vous allez vous écouter. Non. Le petit homme que vous voyez là, c'est un ange pour vous. Amen. Vous allez dire, je n'ai jamais vu un ange. Oui. Il a dit, mais il était là tous les jours avec vous. Quelqu'un peut dire amen à ça. Frère Branham dit cela. Un prédicateur s'était envoyé. Un messager s'était envoyé. Votre pasteur, quand il s'était derrière la chair, c'est un ange pour... compléter. Un ange pour vous. Ah non, il faut qu'il y ait un ange avec des grandes ailes et qui parle avec une voix. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Ne négligez pas ça. C'est pour votre vie. Voyez? Hein? Voyez, frère Branham qui dit ça. Les gens entendent les grandes choses. Très grands événements universels. Alors que cela ne figure même pas dans les Écritures. Voyez? L'un de ces jours, ils diront, eh bien, je pensais que la Bible avait dit que l'Église échapperait à tout ceci. Mais oui. Amen. Ça sera trop tard. Voyez, c'est l'épouse qui échappe. Dites amen à ça. Amen. L'église, non. C'est l'épouse qui échappe. L'église va passer par la tribulation. Et les gens vont se poser la question. C'est l'épouse qui échappe. Et pensez-y bien. Après Noé, ce qui arriva du temps de Noé, Noé entra dans l'arche et la porte fut fermée. Il y entra les 17 mains. Vous savez cela? Amen. Vous croyez au prophète? Amen. Les 17 mains, ils sont entrés dans l'arche. Il dit, il entra les 17 mains. Et la porte fut fermée. Et la pluie ne tomba point pendant 7 jours après qu'ils étaient trouvés dans l'arche. Frère, remarquez. Vous attendez les derniers jours. Non. Ici même, ils étaient déjà dans l'arche. La porte était fermée. Mais la pluie ne tombait pas. Amen. Soyez déjà là-dedans. Entrez déjà en Christ. Quand l'enlèvement aura lieu, je suis déjà dedans. Dites amen à ça. Amen. Soyez déjà dedans. N'attendez pas demain. Ils étaient entrés, la porte fermée, mais la pluie n'est pas tombée. Jusqu'à 7 jours. Les gens disent, mais cet enlèvement qu'ils ont dit, cet enlèvement jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sois déjà dedans. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et la pluie ne tomba pas pendant 7 jours. Après qu'ils étaient trouvés dans l'arche. Et ils n'ont pas reconnu cela. Dieu ferma la porte.
Amen. Dieu ferma la porte. Et un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Et les gens continueront bien à penser qu'ils sont sauvés. Vous voyez? Ils continueront à pécher et tout. Alors que la miséricorde aura été rejetée pour la dernière fois sans qu'ils le sachent. Jusqu'à ce qu'ils s'en aperçoivent. Rappelez-vous des centaines de gens qui disparaissent à travers le monde aujourd'hui. Qui le sait, frère, si l'enlèvement est en train de se faire? Hein? Qui le sait? Il n'y a que celui qui parle dans l'enlèvement qui le saura. Amen. Frère madame dit ça. Il illustre cela. Il y a des fois, il y a des gens qui se disparaissent. On ne connaît même pas où est-ce. Il a disparu, on ne sait pas où il est. Mais des choses comme ça peuvent y arriver. Amen. N'attendez pas de grandes choses. Dieu, c'est tellement qu'il est grand, il se manifeste toujours dans la simplicité. Il n'a pas besoin de... Vous savez, ceux qui crient là, ceux qui crient, ils n'ont rien. Parce que celui qui a le pouvoir, il n'a pas besoin de crier, il a besoin de parler. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je n'ai pas besoin de crier à ma fille, à mon fils pour qu'ils m'obéissent. Il reconnaît qui je suis. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Un enfant reconnaît que c'est mon papa. Quand papa dit, il obéit. C'est naturel. Amen. Dites amen à ça. Et l'enfant se reconnaît que c'est ma maman. Quand maman dit, cet enfant-là doit obéir. C'est naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand on crie, c'est un enfant illégitime. Amen. En fait, il ne reconnaît pas ce que tu es. C'est pourquoi il crie. C'est pourquoi tu peux prendre un enfant de porte qui te dit non. Il dit non, c'est pas mon père. Ce langage-là, nous, on entend ça. Dites amen à ça. Amen. Lui, il va faire ça. Il est qui? Il n'est même pas mon père. Il n'est même pas ma mère. Vous voyez? Elle ne reconnaît pas l'autorité de la personne. Mais un enfant légitime, un enfant qui naît de la maison, il connaît la voix de sa maman, il connaît la voix de sa mère. On n'a pas besoin de crier dessus. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Une épouse qui reconnaît la tête, qui reconnaît son mari, on n'a pas besoin de crier dessus. Dites amen à ça? Amen. Elle reconnaît que je viens de là. C'est la tête. Dites amen à ça? Amen. Quand il faut toujours crier, quand il faut crier, hein, à gauche, à droite, t'as l'air bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc je n'ai pas besoin de crier sur ma femme. Je n'ai pas besoin de crier sur mes enfants. Non. Ils savent ça. Et Dieu n'a pas besoin de crier. Il sait que Jésus a dit, mes brebis fait quoi? Entendre ma voix. Et ils ne suivront pas un étranger. C'est naturel. Une brebis reconnaît la voix de son berger. Je vous ai cité ici une fois, on était avec la voix de Dieu au Maroc. Et on a vu les troupeaux. Les troupeaux avec les bergers là. Et on l'a appelé, on lui demandait, comment vous faites ici? Vous passez combien de temps? Il y a des fois, on peut faire quelques jours dans les champs pour que les bêtes puissent avoir le temps et tout ça, mais on doit toujours être là. Pendant que nous, on parlait sur les bords de la route, on a garé la voiture avec frère Bouteka, empêché de la voix de Dieu, et Mathieu. Et moi et frère Josué, pasteur Josué ici au Maroc, vous pouvez lui demander. On était au bord de la route, et le monsieur est venu là, les brebis étaient loin, là dans la vallée. Et nous, on a essayé, comme on le dit, de parler à ces brebis, de crier, hé! Ils ne bougeaient même pas. Dites amen à ça. Amen. Frère, ils ne bougeaient pas. Ils étaient là en train de brouter. Mais le berger là, il a dit, un petit cri, juste un peu, tous ils sont redressés. J'ai dit, ça, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Frère, c'est extraordinaire d'avoir ça. Frère, il a dit juste un mot. Toutes ces brebis-là se sont redressées pour regarder la voix vient d'où, il est où. C'est ce que Jésus avait dit. Si vous êtes de Dieu, frère, on n'a pas besoin de crier chez vous. Amen. Vous savez, Jésus a dit cela. Mes brebis entendent ma voix et ils m'obéissent. Et ils ne suivront jamais un étranger. C'est vrai. On ne doit pas faire toutes ces choses. La parole de Dieu est claire et nette. Et il y a des fois où on souffre de ces choses.
Mais pourquoi cet enfant? Pourquoi celui-ci? Pourquoi cette frère? Pour ce frère? Pourquoi cette soeur? Pourquoi? Il y a des fois, avec le temps, on commence à comprendre et à voir ce que c'est que la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est cela la chose. Alors, j'ai beaucoup. Il est quelle heure là déjà? Hein? Midi 30. Je vais finir. Il y a beaucoup de choses. Si on ne finit pas, on continuera prochainement. Donc, je vais juste vous montrer ici la chose. Vous voyez, au paragraphe 9, tellement il y a beaucoup de bonnes choses ici, Dieu donne des signes. Paragraphe 9. Vous êtes avec moi? Dieu donne des signes scripturaires. Donc, ces signes que Dieu donne doivent être des signes scripturaires. Ça doit être des signes dans la parole. Si cela n'est pas dans la parole, c'est faux. Amen. Amen. Des signes scripturaires, il y a une voix. Parce que des signes, quand il y a un signe, il y a une voix derrière. Dites amen à ça. Je vais vous montrer. Il dit, voyez-vous, rappelez-vous, quand Moïse, pourquoi donne-t-on un signe? C'est pour attirer l'attention. Amen. Quand tu viens dans la rue, tu es au volant de ta voiture, tu vois le feu qui clignote, c'est pour qu'on tire ton attention. Pour te dire que fais attention. Le feu clignotant, c'est dire qu'il y a d'autres gens qui vont passer. Moi-même, si je vais traverser ces feux, je traverse avec quoi? Avec attention. N'oubliez pas la priorité des droites. Amen. C'est un signal qui vous dit que fais quoi? Fais attention. Quand le feu est rouge, je m'arrête. Ça veut dire que arrête-toi. Dites amen à ça. Même s'il n'y a personne qui passe devant toi. Mais quand le feu est rouge, arrête. Et maintenant, ils ont des caméras même là où il y a le feu. Tu viens, tu dis, oh, il n'y a personne qui passe. Demain, la convocation va venir à la maison. Contravention. Ah, vous avez grillé le feu. Oh, mais où ça? Il n'y avait personne. Oui, il y avait personne, mais il y a... Avec la photo. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand tu vois les clignotants, c'est pour attirer l'attention. Que regarde, veille. Il t'amène à ça? C'est pas moi qui l'ai, c'est Branham. Il dit, voyez, c'est pour attirer l'attention. Un signe, c'est pour attirer l'attention. Je crois que vous suivez avec moi. Amen. Même ceux qui sont à la maison, je suis en train de lire les prophètes. Des signes que nous voyons, Dieu vous avertit. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Dites amen à ça. Pour attirer. Alors, si un signe n'a pas de voix, ce n'est donc pas un vrai signe. Il faut qu'il y ait une voix. Amen. Ça veut dire quoi? Voyez-vous? Voyez-vous? Pas un vrai signe. Et si un signe produit la même vieille voix ecclésiastique, ce signe-là ne vient pas de Dieu. Si cette voix ne produit pas un changement, et ce changement doit être un signe scripturaire, doit être une voix scripturaire. Voyez-vous? Qu'une voix dénominationnelle suive un certain signe. Voyez-vous, c'est que Dieu n'a jamais envoyé cela. Voyez, nous ayons eu des dénominations toutes ces années. Ça doit être quelque chose de différent. Ça doit être ainsi dit le Seigneur, selon les Écritures. Dieu doit promettre cela dans la parole. Et alors ainsi, c'est pour attirer l'attention des gens sur cela. Et puis, la voix suit les signes. Ça, c'est la doctrine qui accompagne cela. Branham prend l'exemple. Il dit, regardez, Moïse, presque dans sa... il avait quel âge encore? 80 ans. Presque à la vieillesse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Pendant qu'il travaillait, il voit un buisson en feu. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit, le feu là, ça fait attirer l'attention de qui? De Moïse. Moïse a dit, mais c'est quoi ces buissons qui brûlent et qui ne se consument pas? Amen. Lisez la Bible, vous allez voir. Moïse était donc, mais à ce moment-là,
tout ce que Moïse faisait, les brebis qui étaient à gauche, à droite, Moïse, ses yeux étaient fixés sur les bouchons. Amen. Quelqu'un de nous pouvait même venir prendre une brebis parce qu'il était concentré à ça, pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Frère Branham dit, c'est à cela que sert un signe. Quand il voit les signes, quand il voit la population qui augmente, quand il voit le monde qui commence les choses, quand il voit les homosexuels, quand il voit ceci, réveille-toi. Amen. Amen. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois l'amour libre, le mariage homosexuel et toutes ces choses, fais attention. Il y a quelque chose qui va arriver. Dites amen à ça. Moïse s'est arrêté. Tout ce qu'il pouvait faire à 7 minutes, il a arrêté. Ses yeux, toute son attention est attirée vers ces signes, vers le feu. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est que cette buisson, amen, qui brille, mais qui ne se consume pas. Il voulait avancer pour voir. C'est alors que quoi? Une voix a retenti. Moïse, enlève tes chaussures. Il t'amène à ça? C'est ce que nous sommes en train de voir. Quand nous voyons ces signes, alors la voix te dit, quitte, arrête ce que tu fais. Reviens à la parole. Ne suis pas la voix du monde. Ne suivez pas vos amis. Ne suivez pas les gens du monde. Reste avec la parole. Dites amen à ça. Ah non, mon mari ne veut pas ça. Ah non, ma femme ne veut pas ça. Ah ah, au jour du jugement, vous allez répondre. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, quand Dieu donne des signes, c'est pour attirer l'attention. Vous êtes avec moi? Pour attirer l'attention, n'est-ce pas? Pour suivre. Ensuite vient la voix qui doit être la parole. Amen. Amen. Cette voix-là ne peut pas te dire autre chose. Quand tu attends une voix qui te dit quelque chose qui n'est pas dans la parole, ce n'est pas Dieu. Dites amen à ça. C'est pourquoi on va écouter ce dimanche ici, les esprits séducteurs. Tu entends une voix, mais qui est contraire à ce qui est écrit, ce n'est pas Dieu. Dites amen à ça. Quand tu entends une voix qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de notre jour, tu es séduit. Ce n'est pas Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Comme le prophète lui-même, c'est un signe. Préférez madame dit cela. Faites attention. Voyez-vous? Les jugements suivent cela. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui on va s'arrêter là. On va continuer. Quand vous voyez un signe, nous avons parcouru les signes de sa venue. Nous avons vu les signes qui étaient à l'époque. Nous avons vu les signes de la fin du monde. Toutes ces choses-là sont en train de clignoter. Mais quelle leçon nous tirons? Que quand les signes viennent, c'est pour attirer l'attention. Pour que nous puissions se détourner d'autres choses que de rester avec quoi? Avec la parole. D'agir selon la parole. Dites amen à ça. Amen. Parce que Dieu t'aime. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous avertit. Une maman, quand il voit son enfant aller vers le feu, il va le laisser aller toucher le feu. Ah, mais le monde vous dira, non, laissez-le, il va bouger. Mais une bonne maman va d'abord l'empêcher. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'il aime son enfant. Amen. Parce qu'il aime son enfant. Quand il va se jeter dans le feu, ça sera déjà trop tard. Même s'il ne meurt pas, mais il aura de quoi? Des séquelles. Et aucun parent ne peut vouloir cela. Le monde vous dit, laissez-lui, il va brûler, il va sentir. Non, ça sera trop tard, il est déjà brûlé. Empêchez-le. Dites amen à ça. Ah, c'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous envoie des signaux. C'est pourquoi Dieu nous, parce qu'il nous aime. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Je n'ai pas terminé, mais nous continuerons prochainement. On va se mettre debout, on va prier un petit cœur et nous allons terminer pour ce matin. Vous qui êtes à la maison, ne partez pas encore. Prions, levez-vous là où vous êtes
Réunissez votre famille. Lèvons, prions. Et je sais qu'il y a de ces familles-là il y a des fois après ceci, ils continuent encore pendant quelques... Vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est une bonne chose. Qui reste là pendant qu'on a fini ici et que vous avez le moyen à la maison, vous avez le temps libre. Si vous voulez continuer encore pendant 30 minutes dans la prière, continuez. Dieu est avec vous. Amen. Un cœur. À la croix. Aide-moi.